Voilà Emmanuel Macron qui veut discuter avec Assimi Goïta, qui veut discuter avec Ibrahim Traoré, qui veut discuter avec Abdelrahmane Tiani. Il avait entamé un bras de fer. Et ce bras de fer lui a été fatal. Aujourd'hui, on demande son départ. La classe politique française, dans son immense majorité, veut le départ d'Emmanuel Macron. Il y en a qui demandent ouvertement, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Dominique de Villepin a dit lors d'une interview. Certains n'osent pas dire, mais tous les analystes, les amis qu'on écoute, nous envoient en cela. C'est-à-dire qu'ils disent que le problème en France, c'est Emmanuel Macron. Quand tout le monde dit que le problème, c'est toi, et toi, tu dis que tu es le responsable de tout, tu es le chef de tout et responsable de rien, c'est un problème. C'est un grave problème. Regardez, Nicolas Sarkozy vient en Afrique quand il était président, il est à Dakar. Regarde l'insolence des Français, des élites corrompues françaises. Il dit que l'homme noir n'est pas entré suffisamment dans l'histoire. Incroyable, mais vrai. Et Abdoulaye Wade n'a pas repris Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une faiblesse intellectuelle. Ça, c'est un manque de courage. Et dans nos émissions radio, télé, on avait dit que c'était du non-sens. C'était du non-sens. Nicolas Sarkozy a imposé un président en Côte d'Ivoire. La France ne voit pas cela. Nicolas Sarkozy a utilisé les bases militaires françaises qui sont en Côte d'Ivoire pour bombarder le palais présidentiel. La France a refusé d'intervenir quand il y avait la rébellion. La France a détruit les aéronefs ivoiriens parce que l'armée de l'air ivoirien a attaqué les bases des rebelles. Donc, la France a soutenu la rébellion à travers Blaise Compaoré, le tueur de Thomas Sankara. Mais cette France ne peut pas penser qu'on a oublié. La France a détruit la Libye, déstabilisé cette zone de Sahel en larguant les armes. La France. Et c'est cette même France, après que Nicolas Sarkozy perd les élections et François Hollande gagne, c'est à travers François Hollande que la France vient avec Barkhane au Mali. 10 ans pour ne rien faire. Et s'étonne du fait que le peuple africain leur demande de plier bagages. On a compris que l'insécurité en Afrique est imposée à travers les bases militaires des Occidentaux, de la France, des Américains, dont on ne veut plus de ces bases militaires. Le message est clair. Vous devez comprendre que vous avez volé pendant longtemps et on a su comment et que c'est vous qui volez. Vous nous esclavagisez, vous nous avez colonisé. Et tout. Vous venez dire que non, nous sommes les amis du peuple africain. Non, 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 non. L'Europe doit faire son mea culpa. L'Europe doit payer des réparations, surtout la France. Vous nous avez colonisés, vous nous avez endettés, vous nous avez spoliés. Avant cela, vous nous avez esclavagisés et vous nous avez introduit des soft power, les livres d'histoire appelés livres saints. Nous sommes au courant de tout cela. Regardez les sociétés françaises. Satom est parti du Niger, personne ne les a chassés. Il y a eu beaucoup de sociétés qui sont parties, personne ne les a chassés. Air France a entamé le chantage, le processus de... C'est-à-dire qu'on ne veut pas desservir le Niger, on ne veut pas desservir le Burkina Faso, on ne veut pas desservir le Mali. Et aujourd'hui, la diplomatie française est en train de mettre la pression, est en train de... Pas la pression, ils sont en train de supplier parce qu'ils ne peuvent plus mettre la pression pour que Air France reprenne. Parce que Air France, surtout au Mali, est en train de perdre énormément de l'argent. Énormément de l'argent. Il y a pêle-mêle des Maliens comme ça, qui ont la double nationalité. Imaginez. Donc vous, en tant que société, vous gagnez l'argent quelque part et vous continuez à faire le chantage. Genre parce que si vous n'êtes pas là, quelque chose va se passer quoi? Les autres compagnies aériennes qui desservent le Mali, le Burkina Faso, il y a eu quoi? Rien du tout. Donc la France a procédé par le chantage. Et ce chantage-là, hein, c'est la méthode utilisée par la France depuis longtemps. Et aujourd'hui, ça, comme on dit chez moi à Econa, c'est compliqué pour eux, c'est difficile. Ces structures-là, ces sociétés-là sont en difficulté. Et voilà
pourquoi certains diplomates français essayent de parler, Emmanuel Macron essaye d'utiliser l'Union européenne, mais le message de l'Union européenne, ce ne sont pas des gens qui ont été formés pour discuter avec les Africains. Ils ont toujours pensé qu'ils sont en haut là-bas et nous sommes en bas. Donc, quand ils viennent chez nous, ils ont dit, OK, on va vous donner 1 million, on va vous donner 2 millions, après, voilà ce que vous devrez faire. Tout. C'est fini, ça. Ça, c'est fini. Donc, ces négociations que la France cherche pour le retour de certaines de ces entreprises qu'on n'a pas chassées, qui ont décidé de plier bagages seuls, ça sera très difficile. L'air n'est pas, c'est tout cela. Ça, c'est la distraction. Le Mali gagne quoi dans ce deal? Rien du tout. Le Burkina, le Niger, rien du tout. Il faut se méfier même de ces gens. Donc, Emmanuel Macron est en train de tout faire. Regarde quelqu'un qui a poussé la CEDEAO à attaquer le Niger, attaquer les autres pays, à sanctionner autres, qui est en train de se mettre à genoux aujourd'hui. Il n'a pas encore compris que nous sommes passés à autre chose, rapidement, nous sommes vraiment passés à autre chose. Donc, cette rencontre voulue, recherchée et autres là, ce n'est pas pour aujourd'hui. Monsieur Macron, vous devrez partir. Et c'est ce que les Français demandent. Et s'il y a un autre chef d'État en France qui a compris qu'il faut discuter d'égal à égal, il faut en finir avec le franc CFA, et là, on va commencer à discuter et pour travailler avec tout le monde. Mais là, vous ne pouvez pas prétendre être nos amis, alors qu'en réalité, vous êtes notre ennemi juré. Vous contenez notre monnaie, vous nous avez esclavagisés, vous nous avez colonisés, vous nous imposez des stratégies économiques néfastes pour pouvoir détruire le tissu économique africain et vous pensez qu'on est dupe. On n'est pas dupe. Thank you, friends, who is watching vids on this platform. Let's take the appointment for some other time. But don't forget, please, if you have time, comment, like, and share the videos. If you want to comment, please comment responsibly. Bye-bye for now.